Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer au maximum. Dans la précédente vidéo où j'ai filmé du côté joli site, la ville de Kolwezi, quelqu'un m'a demandé d'aller filmer à la cité Manika. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée filmer pour vous montrer un peu le marché, à quoi ça ressemble. C'est parti. Je tiens également à m'excuser pour la qualité et l'angle de la vidéo parce que, comme vous le savez, les gens n'aiment pas trop se faire filmer. Alors il fallait filmer stratégiquement pour pas que les gens remarquent qu'on est en train de filmer et pour ne pas surtout se faire arracher le téléphone. Ce que les gens disent par rapport à Kolwezi, que les choses sont un peu plus chères comparativement à d'autres villes, ce n'est pas du tout vrai. Certes, les choses sont un peu plus chères, mais ce ne sont pas des grandes différences. Des différences de 1000 francs, des 2000 francs, de 500 francs, mais pas plus que ça. En fait, il faut juste savoir où trouver ce que vous cherchez, surtout du côté denrées alimentaires. Il y a tous les prix et ce sont des prix vraiment abordables. Ce qui m'intéresse de ce côté, qu'on appelle Mochia Buluma, c'est d'aller au dépôt ou de vous montrer où on vend les oignons en grande quantité, de l'ail, des pommes de terre, des pastèques, des choux, des aubergines, des concombres, des poivrons et tout ce que vous verrez dans la vidéo. Ici, les prix sont vraiment pas trop chers. Par exemple, pour un seau de pommes de terre, les seaux, ce sont les mesurettes qu'on utilise souvent pour vendre avec. Un seau de pommes de terre coûte 13 000 francs. Alors, c'est vraiment un bon prix pour un seau de pommes de terre. Et vous avez des prix vraiment trop bas. Et c'est là que les gens viennent souvent acheter s'ils veulent acheter des choses en grande quantité. Si vous êtes de ce côté et que vous achetez beaucoup de choses, surtout ne vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à appeler des jeunes garçons. Il y en a vraiment plein qui aident à transporter les choses. Et vous allez juste leur payer un petit quelque chose à la fin de vos courses. Un autre exemple des choses pas très chères. Ici, du côté Mochia Buluma, j'ai acheté des oignons, que ce soit rouge, que ce soit blanc, 3 oignons à 500 francs. Mais si vous êtes dans le quartier, vous allez acheter ces mêmes oignons, un seul à 500 francs. Parfois même à 1000 francs, ça dépend de la grandeur. Alors, si vous voulez faire une bonne affaire, acheter des choses en grande quantité, allez du côté Mochia Buluma. Vous allez acheter ces denrées alimentaires et ça va vraiment traîner parce que les oignons, ça ne s'abîme pas aussi facilement. Alors, je vous invite à aller vraiment de ce côté-là pour acheter des choses en grande quantité.
Toujours du côté Mochia Buluma, vous allez trouver les farines, vous allez trouver les maïs, les maniocs, les arachides, les haricots, toutes les sortes de haricots. Et il y a même des moulins. Vous voulez vous acheter les maïs, vous achetez le manioc, vous achetez les arachides sur place et on va les moudre de ce côté-là. Il y a aussi des frétins. Toutes les sortes de frétins que vous pouvez chercher de ce côté-là, il y en a et à vraiment un prix abordable. Il y a des huiles, l'huile de palme, l'huile végétale, il y a beaucoup de choses vraiment. Et même des habits de friperie de ce côté-là, il y en a. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit du côté Mochia Buluma, il y en a. Là, nous passons du côté marché, je crois que c'est le marché principal, le premier marché, où on vend aussi différentes choses. Des casseroles qu'on appelle des casseroles en soudure, des fer repassés à charbon, des tamis pour farine et tout ce que vous voyez dans la vidéo. Aussi, ils sont vraiment à un prix abordable. Il y a des sacs, il y a des câbles, il y a des malaxeurs et tout ce que vous pouvez chercher de ce côté ici, tel que vous voyez dans la vidéo. Vous pouvez trouver ça de ce côté-ci, dans le marché principal. Et nous nous dirigeons du côté où on vend de la viande fraîche, des poissons frais, où on vend des poissons secs également, ce qu'on appelle communément les kabambalés, les milongués. Il y a également des poissons salés. La viande fraîche, il y en a de toutes les sortes. La viande de chèvre, la viande de porc, la viande de bœuf, ainsi que des poulets, des poules sur pied, tout ce que vous pouvez chercher. Il y a également des milongués, des kabambalés aussi frais. Vous allez les voir également dans la vidéo. Des poissons Thomson, il y a des tilapias frais également, tels que vous le voyez dans la vidéo. De ce côté-ci, on vend des épices, on vend des légumes, on vend il y a également des fruits, des oignons, mais ici, ce sont des choses qu'on vend en détail.
pas comme du côté Moutiaboulouma où on vend en grande quantité, mais ici on vend en détail. C'est ici qu'on vend les oignons de 500 francs parfois, parce qu'eux aussi ils vont prendre en grande quantité de ce côté-là pour venir revendre au prix détaillé. Découvrons à présent le dépôt Fungurumi. Ici, on vend exclusivement des poissons secs. Les kabambales, les mikebuka, les milongues, les frétins, toutes les sortes de frétins. Ici, dans ce dépôt, il n'y a que ça. Si vous voulez acheter des colis, des colis, c'est comme ça qu'on vend ça souvent par colis. Et c'est ici que vous allez les trouver, du côté dépôt Fungurumi. Quand je vous dis que les prix sont vraiment abordables, c'est que c'est vraiment abordable. Ici, j'ai acheté un colis de poissons moyens pour 12 poissons. J'ai acheté ça à 20 000 francs. 20 000 francs seulement. Mais si vous allez dans les petits marchés ou chez les revendeurs, ils vont vous vendre 4 poissons à 10 000 francs. C'est ainsi que ici, au dépôt Fungurumi, les prix sont vraiment, vraiment très bas. C'est ainsi que j'arrive presque à la fin de ma visite de la cité. Et là, je suis sur une avenue qui est occupée par des marchands. Notez que ça, c'est une route où passent même les véhicules, des camions, des grands camions. Quand ils doivent passer pour aller décharger de la marchandise, tous ces gens qui sont au milieu de la route doivent libérer la route pour laisser place aux camions, pour laisser place aux voitures qui doivent passer pour aller de l'autre côté. Alors, et même s'il y a la pluie, ils doivent aussi dégager plus vite que possible pour ne pas que leurs marchandises se mouillent.
Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous remercie à tous ceux qui ont suivi du début à la fin. Merci pour votre soutien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Je me battrai, je ferai le tout pour aller filmer comme je l'ai fait avec cette vidéo, car c'est quelqu'un qui me l'a demandé. Je l'ai fait tout en évitant de me faire tabasser et de me faire arracher le téléphone. Merci et à la prochaine.